Aujourd'hui, nous allons parler du système de santé à Belfort. D'abord, pour remercier les soignants qui nous ont sauvés, et ensuite, parce que nous avons un hôpital tout neuf, et qu'il a été dépassé durant la pandémie. Ce qui est surprenant, c'est que les épidémies récentes, de SARS en 2002 en Asie et de MERS en 2012 au Moyen-Orient, n'aient absolument pas servi de leçon. Commençons par l'ancien hôpital, celui de Belfort. Vous le voyez ici en jaune, cerclé de rouge. Le plan date du début des années 80. L'hôpital a été construit sur l'emplacement du parc Leuchten, dont vous voyez la partie restante en vert ici. Il est situé en pleine ville. Il est entouré d'habitations, ce qui fait que les soignants peuvent aller au travail à pied et les Belfortins peuvent rendre visite à leurs amis hospitalisés à pied également. Les usines sont toutes proches. Vous voyez ici l'usine Bull qui fabriquait des ordinateurs et des périphériques informatiques. Vous voyez ici l'usine Alstom, mondialement connue, berceau des TGV, des turbines de centrales nucléaires, lieu de fabrication d'énormément de locomotives et d'alternateurs de centrales hydrauliques. Une usine qui a énormément compté dans l'histoire de Belfort. Il faut noter que la symbiose est totale dans la ville. Ainsi, les ambulances ont la possibilité de traverser l'usine Alstom pour gagner du temps en se rendant à l'hôpital. Parlons maintenant du nouvel hôpital, celui de Trévenans. Une commune issue de l'association de deux tout petits villages, Trétudan et Vouvrenant. L'hôpital est construit dans les années 2010. La colline est largement ravagée par les engins. Le chantier est interdit au public, on ne voit ça que de loin depuis l'autre côté de la vallée de la Savoureuse. La mise en service se fait en 2017 et l'hôpital remplace celui de Belfort et celui de Montbéliard, mais avec une capacité d'accueil globalement légèrement inférieure et assez difficile à évaluer. Finalement, l'édifice est porteur de profondes divergences entre la forme et le fond. L'hôpital était saturé, bien qu'il soit neuf. L'hôpital est public, les parkings sont privés et payants. Et puis il y a l'aspect bois. Le bardage bois est toujours très joli, toujours neuf, toujours brillant, avec des plaques de verre qui le protègent en surface. Sauf quand elles tombent. Mais derrière cet aspect, il y a un projet qui globalement émet énormément de gaz à effet de serre, principalement au moment de la construction et ensuite lors des déplacements. La chaufferie à bois n'arrange rien, elle ne fait que de dissimuler un projet qui globalement fait exploser les émissions de gaz à effet de serre. Pour vous expliquer tout ça avec plus de précision, je vous ferai une autre vidéo. Aux émissions initiales de CO2 lors des travaux de construction de l'hôpital s'ajoutent tous les travaux qui sont faits sur l'autoroute. Ils sont d'ailleurs faits dans un ordre quelconque. Et même si finalement l'hôpital lui-même s'intègre bien dans le paysage, les bretelles d'autoroute, elles, contrastent très nettement avec la campagne environnante. Abordons maintenant un sujet rocambolesque. Il en faut un dans toutes les bonnes vidéos. Parlons donc de la clinique privée. Au départ, le Grand Belfort cède un terrain pour 1 euro à Dracy Santé en vue de construire une clinique privée à côté du nouvel hôpital. Vivalto rachète Dracy et du coup le terrain. Les élections approchent, le projet est suspendu. Finalement, ce sera suite au prochain numéro, mais on se demande quand même pourquoi remplacer 2 hôpitaux par un hôpital et une clinique. Ce serait tout sauf une économie. Et puisqu'on est dans les aventures, je vais vous parler des miennes à la maison de santé. La maison de santé, c'est un des nombreux bâtiments belfortins dont l'épaisse isolation est restée à la pluie pendant des mois. Je pense qu'on les appelle tout de même basse consommation, mais ça m'échappe un peu. En fait, je cherchais un dermatologue. Alors, je suis allé à la maison de santé à pied, c'est à 500 mètres de chez moi. Et là, pas de plaque de dermatologue, pas de secrétariat global, pas d'information. Je rentre chez moi, je vais sur Internet, et là, je trouve une dermatologue à la maison de santé. Et l'aventure peut continuer. Alors j'appelle et premier répondeur. Ce répondeur va me donner des horaires auxquels il faut que je rappelle.
Et à ces horaires-là, je rappelle, pour tomber une deuxième fois sur un répondeur qui cette fois-ci va m'annoncer que la dermatologue ne prend pas de nouveaux patients. Bref, dans mon cas, la maison de santé, ça n'a pas marché. Mais j'en profite quand même pour dire que c'est de l'assistanat des professions libérales. Revenons sur l'ancien hôpital. Une fois le nouveau en service, il restait une question, c'est que faire de l'ancien? Alors là, on avait deux solutions. C'est vrai qu'après coup, il est facile de dire qu'il aurait été tout à fait utile de le garder en cas d'épidémie. Et c'est vrai, cela aurait été utile. Encore aurait-il fallu y penser. Et le second usage que l'on aurait pu en faire, c'est de le transformer pour accueillir des personnes âgées dépendantes. En effet, il paraît tout à fait possible de transformer un endroit qui accueille des malades en un endroit qui accueille des personnes simplement dépendantes. Et là, ça aurait été quelque chose d'important, quelque chose de nouveau, qui nous aurait permis d'avancer dans le service public, un service public d'accueil des personnes âgées. Belfort était un lieu pour faire un prototype, pour développer cela, pour étudier ça, et pour mettre en place quelque chose qui ensuite aurait été répandu au niveau national. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait alors que c'était quand même quelque chose de très important. C'était d'ailleurs un problème. L'accueil des personnes âgées pose problème dans notre société. Alors, voilà, on aurait dû faire ça, développer un service public d'accueil des personnes âgées. Le mot public est important parce que pour se couvrir, les élus locaux ont quand même vendu, mais à prix fort, certes un ancien bâtiment de l'ancien hôpital à une association qui accueillait déjà des personnes âgées et qui a déménagé dans ce lieu. Donc on voit qu'en fait, au lieu de faire un travail constructif, on a totalement miné la possibilité d'expliquer clairement l'importance d'un système public d'accueil des personnes âgées dépendantes. Finalement, notre système de santé est mal géré. Et ce n'est pas une question d'argent. Il est aussi lié à beaucoup trop de contradictions, et c'est incompatible avec les attentes de nombreux soignants qui, eux, sont bien intentionnés.